Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma joie est immense ce matin de me tenir devant vous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre dans vos maisons. De me tenir devant vous aujourd'hui pour vous transmettre ces petits messages. Comme j'ai toujours dit que dormir et se réveiller, c'est pas une habitude, mais c'est juste une grâce. Et cette grâce qui n'est pas faite à n'importe qui, et cette grâce qui est méritée. C'est-à-dire que quand moi et toi, nous sommes en vie ce matin, c'est-à-dire que nous avons mérité cette grâce, bien-aimée dans le Seigneur. C'est pourquoi, avant de commencer, je tiens à remercier mon Dieu, c'est en guise de reconnaissance, pour lui dire merci. Le merci, c'est ma façon de lui être reconnaissante, bien-aimée dans le Seigneur, parce qu'il m'a réveillé ce matin, parce que je suis debout ce matin. C'est pourquoi je dis merci à ce Dieu-là. C'est de même que toi aussi, commence à dire merci à ce Dieu-là, parce qu'il est merveilleux, il est puissant, il t'a réveillé ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles pour lire dans Marc, chapitre 10. Je commence au 46e verset. Je vais jusqu'au 53e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle et en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jetant son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus par le chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé la persévérance dans la foi. Lorsqu'on dit persévérer, bien-aimés, c'est résister, continuer de faire malgré les circonstances, malgré les problèmes que nous traversons pour aboutir à une solution, bien-aimé. C'est-à-dire préciser notre intention, bien-aimé. C'est ça la persévérance. Persévérer, continuer toujours à faire malgré toi. Tu continues toujours à faire. Tu ne te fatigues pas, tu ne lâches pas, tu n'abandonnes pas. La foi, nous tous, nous connaissons très bien. Dans Hébreux 1, verset 1, nous définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Bartimée. Bartimée qui est le fils de Timée, qui veut dire hautement estimé. Ce fils était un fils d'un grand homme renommé, bien-aimé dans le Seigneur, mais il faisait la contradiction de son père. C'est-à-dire, il faisait le contraire de son père parce qu'il était aveugle et mendiant pendant plusieurs années. Bien-aimé dans le Seigneur, cet aveuglement l'a poussé à mendier au bord d'un chemin. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé, avec notre frère Bartimée? La Bible nous dit qu'il a entendu parler de Jésus-Christ, qui sortait de Jéricho avec ses disciples accompagnés d'une foule, bien-aimée dans le Seigneur. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que Bartimée ne voyait pas, il était aveugle. Il a juste entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Ce matin, moi aussi, je viens te parler de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Quel est ton agissement? Quelle est ton altitude, bien-aimé dans le Seigneur? Lorsqu'on se réfère dans l'histoire de la femme à la perte de sang, cette femme a beaucoup souffert pendant plusieurs années. Et elle a consulté plusieurs médecins. Aucun soulagement, bien-aimé dans le Seigneur. Sa situation ne faisait que s'empirer. Mais les jours-là, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus-Christ, bien-aimé, malgré la foule qui l'empêchait, elle avait persévéré. Elle est partie jusqu'à toucher le vêtement de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire qu'elle avait touché à l'identité de Jésus-Christ, bien-aimé, parce qu'elle avait entendu parler, c'est-à-dire qu'elle avait une foi ferme, assurée, elle avait persévéré, peut-être que parce que, vous savez, dans l'histoire de la femme à la perte de sang, Jésus-Christ, les jours-là, n'était pas venu pour guérir cette femme. Il avait une autre mission, mais cette femme pouvait aussi se décourager, mais elle ne s'était pas découragée. Elle a persévéré dans la foi. Elle a dit, moi, je vais retrouver ma guérison aujourd'hui parce que Jésus-Christ est là.
Il a retrouvé sa vie. C'est de même que Bartimée aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus-Christ, lui ne voyait pas. Elle a juste entendu parler. Il a commencé à crier plus fort. La foule l'interdisait. Il n'a pas lâché. Il a persévéré toujours dans la foi, bien-aimé dans le Seigneur, à crier plus fort. Ce matin aussi, bien-aimé dans le Seigneur qui me suit, je viens aussi te parler de Jésus-Christ. Quel est ton agissement ce matin? Ça dépend de l'heure à laquelle tu me sois chez toi, bien-aimé. Quel est ton agissement? Parce que je viens te parler de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nos oreilles ne doivent pas être la poubelle des gens, bien-aimés. Où les gens doivent apporter des médisances, où les gens doivent apporter des critiques, où les gens doivent apporter les calomnies, bien-aimés, où les gens doivent apporter des injures, des mensonges, des moqueries, bien-aimés dans le Seigneur. Car la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nos oreilles doivent être là pour écouter seulement la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tant que nous vivons dans ce monde, bien-aimé, nous devons saisir l'opportunité d'écouter toujours la parole de Dieu, bien-aimé. Bartimée n'a pas voulu faire échapper l'occasion. La Bible nous dit que Jésus-Christ sortait de Jéricho, bien-aimé. C'est-à-dire qu'à son entrée, Bartimée n'avait pas écouté. Mais à sa sortie, Bartimée a entendu parler de Jésus-Christ, c'est bien-aimé dans le Seigneur. C'est de même que toi aussi qui me suis, qui passe dans des moments difficiles. Peut-être que Jésus-Christ ne t'avait pas écouté lorsqu'il entrait en Jéricho. Mais aujourd'hui, au travers de cette parole, il dit qu'il va écouter. Parce qu'il est en train de sortir de Jéricho, bien-aimé. Il a rencontré Bartimée. Aujourd'hui, Jésus-Christ aussi va te rencontrer, bien-aimé, dans le Seigneur. Il suffit juste de crier. Crie plus fort. Persévère toujours dans la prière, bien-aimé. Ne lâche pas, n'abandonne pas, comme Bartimée l'a fait. Et vous savez, Bartimée a crié plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez pourquoi Bartimée a appelé Jésus-Christ fils de David. Quand nous tous, nous connaissons très bien dans la Bible que David était un bon berger, bien-aimé. Il gardait des brebis. Nous tous, nous connaissons très bien les rôles d'un bon berger, c'est de garder des brebis, bien-aimés. C'est pourquoi Bartimée s'est mis à la place d'une brebis et a mis Jésus-Christ à la place d'un bon berger. Parce qu'il savait que s'il va crier auprès d'un bon berger, le bon berger prendra bien soin de la brebis qui est Bartimée, bien-aimé dans le Seigneur. Bartimée a réalisé que moi qui suis un fils d'un grand homme de ce monde, un homme renommé, mais je suis aveugle, je suis mendiant. Mon Père ne m'a pas sauvé la vie. Laissez-moi alors crier auprès de Jésus-Christ qui est la résurrection et la vie. C'est lui qui appelle la maladie par la guérison, bien-aimé. Celui qui guérit nos maladies ainsi que nos infirmités. Celui qui essuie nos larmes. C'est lui, avec lui les aveugles ont vu, les paralytiques ont marché. Les femmes stériles ont conçu. Laissez-moi crier auprès de Jésus-Christ, là, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que Bartimée a crié avec une révélation. En persévérant dans la prière, en persévérant dans la foi, parce qu'il avait la foi, bien-aimé. C'est de même que toi aussi, quelles que soient les difficultés que tu traverses, quelle que soit la maladie de ton fils, la maladie de ta fille, la maladie de ta mère, de ton père, quel que soit ce que tu es en train de traverser, crie plus fort ce matin. Lève tes yeux vers Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit, lorsqu'on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte, bien-aimé dans le Seigneur. Et la foi persévère toujours comme Bartimée a persévéré. Malgré qu'il criait, bien-aimé, dans le Seigneur, il y avait la foule qui l'empêchait, bien-aimé. La foule peut être l'image des problèmes et des difficultés que tu rencontres, de la réalité que tu vis, de la déception des gens de ce monde, de la froideur des gens, bien-aimés, dans le Seigneur, aussi de l'ingratitude des gens, bien-aimés. Tu fais du bien aux gens, les gens te remettent toujours le mal, bien-aimé. Oh, je viens te dire aujourd'hui que toi, continue toujours à faire du bien, bien-aimé, dans le Seigneur, car la Bible nous dit que nous devons toujours surmonter les biens par les mal qu'on nous fait, parce que tout se paie ici-bas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne dois pas te focaliser dans le mal qu'on est en train de faire, bien-aimé, dans des critiques des gens constitués de mensonges, bien-aimé dans le Seigneur. Et cela peut freiner ton élan spirituel, bien-aimé. Si tu te focalises en tout ça, bien-aimé, c'est la distraction, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ça peut freiner ta vie de prière, bien-aimé. Ça peut freiner ta méditation de la parole de Dieu, bien-aimé. À telle enseigne que tu ne sauras pas crier plus fort comme a crié Bartimée. Bartimée n'a pas regardé la foule, bien-aimé. Il a continué toujours à crier plus fort.
Crie plus fort comme Bartimée ce matin, bien-aimé. Crier plus fort, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est prier. C'est pas crier comme un fou, bien-aimé. C'est entrer dans la chambre, commence à prier. Quand tu te retrouves devant un problème, commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous n'avons pas d'autres moyens à crier plus fort. Il n'y a que la prière, bien-aimé, dans le Seigneur. On ne crie pas à Dieu par des plaintes, bien-aimé, ou en s'adressant auprès des gens de ce monde, bien-aimé, par rapport à ce que tu vis. Parce qu'un homme de ce monde ne peut jamais te donner la solution, bien-aimé. La Bible nous dit que quand tu as un problème, entre dans ta chambre, prie, parle à ton Père dans les lieux secrets. Les lieux secrets, c'est ta chambre, bien-aimé. Je viens de nous poser cette question. As-tu un secret avec Dieu? Parce qu'une personne remplie du Saint-Esprit doit avoir un secret avec son Dieu, doit avoir une intimité avec son Dieu, car la chambre, c'est un lieu d'intimité, bien-aimé. Si tu as un problème, arrête de te lamenter, arrête de te plaindre auprès des gens, bien-aimés. Ces gens-là ne doivent pas te donner la solution. Entre seulement dans ta chambre. Mets-toi à genoux, commence à crier, comme a crié Bartimée. C'est-à-dire, commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Bartimée a crié plus fort, bien-aimé, et ses cris ont parvenu à Jésus-Christ. Enfin, il a demandé qu'on puisse l'amener, bien-aimé, dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu te retrouves dans un parking. Tu te retrouves dans un arrêt éternel, bien-aimé, mais Dieu te demande de lui faire encore confiance. En se référant de cette histoire que je viens de vous parler aujourd'hui de Bartimée aveugle, bien-aimé, dans le Seigneur, qui persévère toujours dans la foi, en se référant de cette histoire, bien-aimé, dans le Seigneur, de Bartimée qui a crié plus fort. Si ça n'a pas marché hier, bien-aimé, dans le Seigneur, ne te fatigue pas. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est devant ta porte, en train de passer. Au travers de ces messages, bien-aimé, te demande de persévérer toujours dans la foi. Crie plus fort comme a crié Bartimée, bien-aimé, et tes cris les parviendront, bien-aimés, dans le Seigneur. Lorsqu'on regarde dans le verset 49, la Bible nous dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Les disciples l'ont appelé en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle, bien-aimé. C'est de même que toi aussi qui me suis aujourd'hui au travers de ces messages, qui étais désespéré, qui était découragé. Je viens te dire un bon message. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Prends courage. Jésus-Christ t'appelle ce matin au travers de ces messages. N'endurcis pas ton cœur. Il a écouté ta voix. Tes cris l'ont parvenu, bien-aimé, dans le Seigneur. Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Quand les cris de Jésus-Christ quand les cris de Bartimée l'ont parvenu, il lui a demandé, appelez-le. Et Jésus-Christ l'a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a écouté tes pleurs, a écouté tes cris. Il vient te demander, que veux-tu qu'il fasse pour toi, bien-aimé? Sois précis, parce que Bartimée n'a pas hésité. Il est parti tout droit au but. Avec Dieu, il faut être précis et chercher ce qui est utile, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons les problèmes parce qu'on ne sait pas établir l'échelle de valeur. On ne sait pas comment demander. On ne sait pas ce qui est plus important et ce qui est utile, bien-aimé, parce que nous demandons mal, bien-aimé. Bartimée n'a pas hésité. Il était précis. Il a dit, je voulais retrouver ma vie. Aujourd'hui, au travers de ces messages, Jésus-Christ vient te demander, que veux-tu qu'il fasse pour toi, bien-aimé dans le Seigneur? Que veux-tu qu'il fasse pour toi, bien-aimé dans le Seigneur? Aujourd'hui, je viens te dire que ta foi t'a sauvé, bien-aimé. Persévère toujours dans la prière. Parce que quand on regarde dans les versets 56, la Bible nous dit, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ce matin, je vais aussi déclarer, toi qui me suis aujourd'hui, que ta foi t'a sauvé, bien-aimé dans le Seigneur. Persévère toujours dans la prière. Ne lâche pas, quelles que soient les difficultés. Pour clôturer mon message d'aujourd'hui, bien-aimé, je viens te dire que je viens te parler de Jésus-Christ de Nazareth, qui revient bientôt, car notre message de la venue du Christ est toujours d'actualité. La Bible nous dit que le temps est proche. Jésus-Christ revient bientôt. On ne connaît ni le temps ni l'heure. Soyons toujours prêts, bien-aimés dans le Seigneur. N'endurcis pas ton cœur.
Bartimée n'a pas endurci son cœur lorsqu'il a entendu parler de Jésus-Christ. Il a crié plus fort, bien-aimé. Et puis ensuite parler de Jésus-Christ, bien-aimé, dans le Seigneur. Il revient bientôt. Quelle est ton altitude? Est-ce qu'il va te trouver avec quelle foi? Quelle est la qualité de la foi que Jésus-Christ peut te trouver avec, bien-aimé, dans le Seigneur? Faut pas louper la venue du Christ. Sois toujours prêt, bien-aimé. Laisse que cette parole soit une édification pour toi qui l'auditionne aujourd'hui, bien-aimé. Laisse qu'elle soit comme une graine qui tombe sur une terre fertile. Cette terre fertile, c'est ton cœur, bien-aimé. N'endurcis pas ton cœur. Je dis que c'est devant ton cœur aujourd'hui. Il est en train de toquer, bien-aimé, pour qu'il puisse entrer dans ton cœur, bien-aimé, pour produire des bons fruits d'une repentance. Laisse que cette parole soit une transformation des vies, bien-aimé. Soit aussi une guérison pour une âme qui est malade aujourd'hui, bien-aimé. Essuie tes larmes. Crie très fort. Prends courage. Lève-toi. Jésus-Christ t'appelle. Et sois précis à ton problème. Persévère toujours dans la foi. Crois à cette parole et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Si ce message vous a plu, bien-aimé dans le Seigneur, merci de le partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne TTBax 83. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à tous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.